Bon, le Grand Prix de Chine est passé, je ne suis pas chez moi, comme vous pouvez le voir, je suis au Castellet pour le Grand Prix historique. Ça m'a pas empêché de voir le Grand Prix et ça m'a pas empêché de voir une énorme bêtise. On aurait pu parler des Ferrari, on aurait pu parler potentiellement de la course sprint, de l'erreur de Lando Norris au premier tour, mais forcément, ce qu'on retient de ce week-end à Shanghai, c'est l'erreur de Lance Stroll, l'accident sous safety car et surtout, je pense, sa réaction qui fait énormément parler. Alors si c'était seulement un cas isolé, forcément, eh ben, on n'en parlerait pas, mais là, ça commence à se répéter entre les accidents, les éliminations en Q1 ou même les mauvaises performances. Aujourd'hui, on va se poser un petit peu la question sur Lance Stroll et son avenir. Comment est-ce que vous voulez prendre Lance Stroll au sérieux en 2024 ? Bon, vous l'avez compris, je suis un petit peu malade, j'ai la voix cassée. Bon, on va déjà revenir sur le week-end de Lance Stroll qui au final commençait plutôt bien en Chine avec les améliorations qui est arrivées d'Aston Martin. Il fait déjà P1 en séance d'essai. Énorme surprise, la photo est légendaire. Malheureusement, à partir de vendredi après-midi, le week-end va totalement dégringoler. Il va terminer P15 en qualif sprint, va se faire éliminer du coup en Q2, ne terminera que 14e pendant la sprint le lendemain matin. Et samedi après-midi, lors de la qualification de la course normale, il va se qualifier P14 derrière Bottas, une nouvelle fois éliminé en Q2, alors que son coéquipier, lui, est dans le top 5, encore une fois, et passe en Q3. Pour le début de course est correct pour Lance Stroll, on rappelle quand même une Aston Martin donc, qui arrive à récupérer des positions dans les premiers tours avec des dépassements un petit peu agressifs, mais ça encore pourquoi pas. Puis vient le 21e tour de ce Grand Prix de Chine. C'est le moment qui déclenche un petit peu tout ce bordel. 21e tour, Valtteri Bottas à l'arrêt, problème moteur, la kick s'arrête donc sur le circuit de Shanghai. On pourrait aussi parler du fait qu'il a fallu attendre 3 tours pour sortir une safety car. Ça aussi, c'est un scandale. On a fait un tour sous drapeau jaune, 2 tours sous VSC, puis ensuite on a sorti la safety car. Là, il faudra m'expliquer le principe. Et puis vient le 26e tour, le moment de grâce pour Lance Stroll, relance de la safety car, donc la safety car rentre au stand, Verstappen ralentit le pack jusqu'au 14e virage, l'épingle avant de repartir. C'est un petit peu le bordel, on va pas se mentir, donc Verstappen ralentit, ça fait ralentir absolument tout le monde, Norris, Perez, Leclerc, Sainz, etc. Si vous regardez bien, Carlos Sainz, lui, avait laissé pas mal d'espace avant l'épingle. Et en fait, au moment où Verstappen ressort de l'épingle, Carlos Sainz va d'un seul coup réaccélérer pour se rapprocher et ça va surprendre tous les pilotes derrière. Fernando Alonso va faire de même, sauf que Verstappen n'est pas reparti et donc du coup, tous les pilotes se retrouvent, entre guillemets, bloqués dans l'épingle. Alors, on critique énormément Stroll, il faut quand même être honnête, la plupart ont failli se satelliser à l'épingle. C'est-à-dire qu'Alonso arrive en bloquant les deux roues. Derrière, pour Russell, c'est pas loin de passer non plus à la catastrophe. Il faut savoir aussi que Ricciardo, avant de se faire percuter par Stroll, il est à 2 doigts d'emboutir la McLaren qui est devant lui. Mais sauf qu'il y en a un seul, le seul, l'unique, le prodige qui ne regarde pas devant lui. On ne sait pas où il regarde avec son casque. Il regarde le point de corde Verstappen. Il emboutit Ricciardo. Alors honnêtement, l'accident, je le trouve pas si ridicule. En fait, l'accident pour moi, il est pas si choquant. Un accident sous safety car, c'est déjà arrivé. Voilà, le pilote regarde à droite et pas devant lui. C'est bête, clairement, c'est une grosse erreur. Ce qui me choque le plus, c'est sa réaction. Réaction dans la voiture, à chaud. Bon, on va dire ce qui est peut-être compréhensible, mais surtout en sortant de la voiture, en étant reposé, en ayant vu les images, Lance Stroll continue et insiste en disant que Daniel Ricciardo s'est arrêté devant lui, que lui n'a rien fait de mal, n'a rien pu faire et qu'il n'est absolument pas fautif de cet accident. Bon, résultat, il prend une pénalité de 10 secondes, vous vous doutez bien, c'est la nouvelle règle, si vous êtes responsable d'une collision, c'est 10 secondes de pénalité. Magnussen va faire pareil à Tsunoda, donc en gros, les deux V-Carb en l'espace de quelques tours, 0 points, double DNF, la catastrophe. Résultat, Stroll termine donc 15e, course ruinée. Fernando Alonso lui termine 7e avec une stratégie totalement bancale, mais encore loin devant son coéquipier. Bon, bien évidemment, cet accident, il a fait beaucoup parler, d'après dans les carrés d'interview, dans les médias, sur les réseaux. Et je pense qu'on n'a jamais vu Daniel Ricciardo comme ça, énervé vraiment, qui en voulait à Stroll, d'avoir ruiné au final peut-être sa meilleure course depuis le début de la saison. Je fais de mon mieux pour ne pas dire ce que j'ai envie de dire, mais j'emmerde ce type et je suis gentil. La seule chose à faire, c'est de surveiller la voiture devant. On ne peut pas prédire ce que le leader va faire. On ne peut pas supposer ce que l'on fera dans le virage 14. La course ne commence pas avant la ligne de contrôle. Je pense que là, Daniel Ricciardo a un petit peu dit tout fort ce que tout le monde pense tout bas. Il était temps qu'on en parle parce que malheureusement, je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est pas un cas isolé. Bon, le but, c'est pas non plus de détruire Stroll dans cette vidéo, mais c'est quand même de se poser des questions. Et je pense que les questions, on se les pose plus depuis longtemps. On va falloir en parler à un moment. On est à 5 Grands Prix dans la saison. Sur ces 5 Grands Prix, Stroll, il s'est fait sortir une fois en Q1. Il a déjà eu 2 accidents. La seule fois où il bat Fernando Alonso en qualification, c'est en Australie
parce que l'Espagnol a un problème de fond plat. Alors je vous vois venir dans les commentaires, oui, mais on ne peut pas comparer un Stroll à un Fernando Alonso. C'est vrai, bien évidemment que Lance Stroll n'a absolument pas la carrière d'Alonso, n'a pas le talent, mais je pense que la comparaison entre Stroll et le midfield doit se faire. Je ne trouve pas ça normal que Lance Stroll se fasse battre par des V-Carb ou des Haas par exemple. Je trouve que l'Aston Martin de Stroll devrait être à chaque week-end au moins 10e. Et ben malheureusement, c'est pas le cas. Il est là le problème, c'est que l'Aston Martin cette année, elle est moins bonne que l'année dernière. Et les V-Carb, donc que ce soit Tsunoda ou Ricciardo ce week-end, Hülkenberg de temps en temps sont très opportunistes et s'en sortent toujours pour se placer devant eux. Alors heureusement, j'ai envie de vous dire, il y a quand même Fernando Alonso qui arrive à tenir un petit peu les 3 top teams, qui arrive à se battre pourquoi pas pour des top 5, et ça c'est quand même une bonne chose pour le développement d'Aston Martin au final. Mais à un moment, on va falloir se remettre en question et on le sait tous très bien maintenant avec la série Netflix. Si vous n'avez pas vu l'extrait, Lawrence Stroll veut faire de son fils un champion du monde de Formule 1. Mais la vraie question, est-ce que Lance Stroll, lui, veut être champion du monde de Formule 1? Ça, j'en suis pas si sûr aujourd'hui. Moi, je suis en train de retrouver un Lance Stroll désemparé. Voilà, je m'étais dit pourquoi pas cette année retrouver un Stroll peut-être un peu au niveau, etc. comme le début de saison 2023. Et là, on retrouve un Stroll nonchalant, qui ne prend pas de recul, pas de remise en question, pas forcément non plus très rapide sur la piste. On se souvient aussi des radios au Japon où il était quand même un petit peu, voilà, il était un peu énervé le boug. Et avec la prolongation que Fernando Alonso a eu il y a quelques jours, et moi du coup, je pose quand même des questions pour l'avenir d'Aston Martin. En vrai de vrai, les questions deviennent plus que légitimes. Il faut savoir que au moment où je tourne cette vidéo, au moment où elle sort, Stroll n'est pas confirmé pour 2025. Stroll, techniquement, n'a pas de date butoir sur ses contrats et tous les ans se voit prolonger, entre guillemets, comme un CDI, merci papa, mais pour l'instant, c'est pas officiel. Et là, du coup, on a Alonso qui prolonge pour 2 ans au moins, jusqu'en 2026. On a Aston Martin qui est en train de développer des infrastructures, des usines, qui recrutent des ingénieurs. Le projet est en train de grandir et à une vitesse folle. Maintenant, est-ce que Lance Stroll va pouvoir suivre ce projet? Honnêtement, il faut parler d'un point de vue business à un moment. Est-ce que Lance Stroll va être capable d'aller chercher justement ces points qui manquent à Aston Martin? Est-ce que Lance Stroll va être capable d'avoir un retour technique pour aider l'équipe sur les améliorations? Est-ce que Lance Stroll va être capable de pousser son coéquipier vers le haut? Parce que là aujourd'hui, Alonso le domine et très facilement. Et à ça, vous pouvez en plus rajouter du coup l'arrivée de Honda en 2026. Oui, le moteur japonais sera dans l'Aston Martin à partir de la nouvelle réglementation. Est-ce que Honda va pas vouloir absolument mettre un autre pilote que Stroll? Est-ce qu'il va pas y avoir un bras de fer entre Aston Martin et Honda au sujet du deuxième baquet dans 2 ans? Moi, j'ai toujours eu cette idée, vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas, que Yuki Tsunoda serait un très bon coéquipier pour Fernando Alonso à partir de 2026. Voilà, le projet Honda, avoir un pilote japonais, garder Alonso, pour moi, ce serait un très bon duo dans une équipe en développement. Désolé Stroll, voilà, à un moment, faut être réaliste, je trouve qu'il a déjà eu assez de saisons en Formule 1. J'espère pour lui que les prochaines courses vont bien se passer et qu'il va se calmer un petit peu dans le paddock parce que je pense que sinon, il risque de se faire des ennemis et vu honnêtement ses résultats, c'est pas le meilleur moment. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez pour l'instant du début de saison de Stroll et de la situation chez Aston Martin. Elle est bancale, hein, il faut être honnête, elle est très compliquée. Elle l'a déjà été par le passé, mais là, avec les top teams qui sont aussi serrés, c'est vrai que je pense que ça rajoute encore de la pression chez Aston. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, on a choisi un petit sujet. Je vous l'ai dit, ça aurait pu être plein d'autres sujets sur ce Grand Prix de Chine. On a fait ça depuis le Paul Ricard. Il fait beau, il fait chaud. On est au Grand Prix historique et il y a un vlog qui arrive très bientôt sur la chaîne de cet événement de folie. J'espère que vous avez passé un bon Grand Prix. En tout cas, ce week-end, j'étais pas là pour le voir avec vous sur Twitch, mais on se rattrapera très vite. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne pas rater les vidéos qui sortent cette semaine. Et croyez-moi, il y en a une que vous ne voulez pas manquer. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.